Yeah man, ici Laurent Blanc vert Power B. Voilà, un ensemble réel. Ouais, ça fait un bon moment déjà que je suis là, mais bon, ça fait déjà, je suis venu m'installer définitivement en France depuis 2003. Donc voilà quoi, c'est un choix personnel. Pas forcément politique, mais personnel. Bon, la Côte d'Ivoire au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de droit. Voilà, c'est le gouvernement en place qui fait la pluie et le beau temps. Donc, avec tout ce qui se passe, les arrestations, tout... Non, je pense pas. Je pense pas que la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Et moi-même, franchement, j'ai bien fait de venir m'installer parce que je pense que si j'étais encore en Côte d'Ivoire, peut-être beaucoup de choses allaient se passer vis-à-vis de moi. Ouais. Bon, mais j'ai fait déjà pas mal de vidéos pour essayer d'interpeller le président Ouattara de ce qui se passe et de certains agissements et tout ça. Mais je pense que j'ai pas été écouté, même pas. La dernière vidéo que j'ai pu faire, c'était contre le 3e mandat. Mais je pense qu'il m'a pas écouté. Voilà. Donc, voilà, on est dans une dictature qui dit pas son nom où, voilà, on pense qu'on fait la politique pour un peuple, mais quand le peuple commence à dire ce qui ne va pas, bon, on l'écoute pas. Donc, bon, je pense pas que j'ai été écouté. La preuve, c'est qu'il a fait son 3e mandat et puis on sait ce que ça a donné. C'est-à-dire les problèmes qu'il y a eu avant qu'il puisse passer en force. Donc, bon. Oh, actuellement, on est dans un pays de dictature. Voilà. Où ça veut dire que où un groupe de personnes ont mobilisé, sinon se sont accaparés du pays et ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est un pays où on n'écoute pas le peuple, où la pauvreté, c'est-à-dire grandit, où quand tu es pauvre, tu n'as pas le droit à la parole. Là, on voit, ça casse les maisons, ça déblaye les gens par-ci, par-là. C'est seulement que, voilà, on essaie de pousser les pauvres de plus en plus loin de la capitale. Et puis, même encore. Donc, franchement, c'est un pays qui vit dans la dictature. Voilà. Donc, non, franchement, ça fait pitié. Mais je pense que toute chose a une fin. Oh, le communiqué du président Guillaume Soro je pense que c'est un communiqué, bon, que certains partisans voulaient, mais bon, quel partisan qui voulait ça? C'est pas, voulait qu'il se rapproche du président Ouattara. Je pense pas que ce soit tous les partisans, ça dépend de la manière. Guillaume Soro n'est pas fermé au dialogue. Au contraire, c'est le président Ouattara qui est fermé au dialogue. Et puis la démarche n'est pas une bonne démarche. Ça veut dire que vous voulez discuter pendant que d'autres personnes sont en prison. Vous voulez discuter vous voulez qu'on se rapproche pendant que je suis condamné à perpétuité. Pendant que mes proches collaborateurs sont en prison. Non, je pense que c'est pas sain. C'est pas sain et je pense que certains de ses partisans, je pense qu'il y a certains de ses partisans qui ont retourné leur veste. Et je pense que c'est ceux-là qui, peut-être, qui voulaient qu'il y ait un rapprochement. Mais je pense que déjà la démarche n'est pas bonne. Parce que quand je vois, je n'ai pas cité son nom, mais bon,
quand je vois député Alain Lobognon qui sort de prison pendant que, à peine il sort de prison, il prend la parole pour parler au président Soro Guillaume. Est-ce que c'est pas un deal qu'il a fait? Est-ce que pour pouvoir parler au président Soro Guillaume, il avait besoin de passer par les médias pour se faire entendre? Pourtant, il pouvait parler au président Soro Guillaume avant même de faire ce genre de déclarations. Donc, c'est plein de... C'est faux. C'est déjà malsain. Donc, à partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi le président Soro Guillaume va rentrer dans ce genre de trucs-là, parce que c'est malsain. Et le Bognon, comme d'autres gars qui ont déjà, avant lui, ont changé leur fusil d'épaule, bon, peut-être qu'il est dans une autre stratégie de Manira d'un Kabakourman qu'ils ont donné un Soutrali pour le mettre fou. Donc, lui, il sort, pendant ce temps, il y a d'autres encore en prison et il veut faire des rapports. C'est pas sain. Voilà quoi. Donc, le président Soro Guillaume, un bon politicien aguerri, a fait une réponse qui est juste et très, très instructive. Mes relations avec le président Guillaume Soro sont des relations fraternelles. Ça veut dire que Guillaume Soro est un politicien aguerri. C'est-à-dire que pour son jeune âge en tant que politicien, parce que voilà, tous ceux qui ont été qui représentent le parti politique, c'est des gens d'un certain âge. Mais je pense que Guillaume Soro est quelqu'un de très averti en matière de politique et c'est quelqu'un de très humain. Et moi, je l'ai croisé et il n'y a pas eu d'animosité, il n'y a pas eu de truc. Pourtant, moi, j'ai jamais fait de combat comme ça pour lui. Voilà, moi j'ai fait des combats pour certains politiciens parce que, voilà, je trouvais que ce qui leur arrivait était injuste et tout ça, parce que bon, il s'agissait du pays. Mais lui, non, quand je l'ai croisé, j'ai trouvé quelqu'un de franc et de réel. On a discuté, franchement, avec beaucoup de respect. Et ce qui m'a touché chez lui, c'est que tout ce que je disais, mon avis comptait. C'est-à-dire, il posait des questions, il essayait de comprendre et voilà. Même quand on se retrouvait dans des endroits où il y avait des politiciens, voilà, mon avis comptait. Et c'est pas comme certains politiciens qui sont imbus de leur personne. On a mangé ensemble, non, causait comme des potes, voilà. Il n'y a pas dit que non, c'est moi parce que c'est lui le président Soro Guillaume, donc il faut que ce soit lui qui soit là pour qu'on puisse l'écouter. Non, non, au contraire. Ça veut dire on parlait de tout et de rien. Voilà, et pour des trucs politiques, il me posait des questions pour essayer de comprendre certaines choses, voilà. Et ça m'a beaucoup marqué. Et c'est ça qui fait que j'ai beaucoup de respect pour lui. Parce qu'il m'accorde le même respect. Voilà, parce que moi j'ai côtoyé des hommes politiques, hein, ils n'ont pas de respect pour qui que ce soit. Voilà, mais lui, en tout cas, moi, ce qu'il m'a montré, il avait beaucoup de respect pour moi. Et donc, à partir de ce moment-là, je suis avec lui à 1000%. Voilà, parce que je pense que il est dans la vérité. Et lui et moi, on a parlé politique, on a parlé de politique de Côte d'Ivoire. Et je pense que dans sa vision de la Côte d'Ivoire et dans sa vision de la réconciliation et tout ça, il faut qu'il soit président de la République pour pouvoir réconcilier vraiment les Ivoiriens, pour que ce mot réconciliation-là puisse se matérialiser. Voilà. Et je pense que ce qu'il dit n'est pas des mots en l'air. Et j'ai confiance. C'est pour ça que je suis élu à 1000%. C'est-à-dire que jusque-là, c'est pas le premier gars à parler de réconciliation. Bon, à part, c'est-à-dire
Parce que là, même dans une vidéo de Gbagbo, tout dernièrement, il a dit qu'il remerciait le président Soro Guillaume et tout ça. Quand il était Premier ministre de Gbagbo, il a dit. Parce que la réconciliation, il y a des gens à qui on a parlé de ça qui ne veulent pas. Le président Ouattara ne veut pas de la réconciliation. Pendant ce temps, tous les présidents Gbagbo, tout le monde veut la réconciliation. Et je me rappelle du premier discours du président Guillaume Soro, quand il était Premier ministre, dans son premier discours, il a commencé à parler de la réconciliation. Donc, ça veut dire que la réconciliation, il ne le dit pas au bout des lèvres, il le pense et il vit la réconciliation. Sinon, franchement, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas, ou bien il y a beaucoup de gens qui n'allaient pas parler, ou n'allaient pas faire quoi que ce soit. Parce qu'on connaît comment les politiciens sont méchants eux. Mais je pense que le président Guillaume Soro veut vraiment la réconciliation. Voilà. Et tout sa démarche, tout ce qu'il entreprend comme truc, il parle de la réconciliation. Nous, on a fait les crunch parties et tout ça. Mais le crunch party, c'est quelque chose de violent. Quand je dis violent, ça veut dire que les gens ils posent des questions qui sont pertinentes. Ça veut dire... Et c'était ouvert à tout le monde. Donc, pour quelqu'un qui ne veut pas la réconciliation, il reste dans son coin. Il ne cherche pas à ce que les gens viennent de déballer leur haine. Parce que là, dans les crunch party, il y a des gens qui lui ont dit des choses qu'en temps normal, il ne pouvait pas lui dire à un politicien comme ça. Mais il s'est prêté au jeu. Et c'était ça le but même de la réconciliation, que les gens arrivent à s'ouvrir et ceci, cela. Et moi, je pense que jusqu'à présent, c'est le seul que j'ai vu faire ça. Donc, dans l'ensemble, il faut que les gens comprennent que il n'est pas obligé de parler de réconciliation. Parce qu'il y a des politiciens ici qui ont fait plein de trucs, mais qui ne parlent pas de réconciliation. Mais personne ne tue. Mais lui, quand il parle de réconciliation, c'est que vraiment il le pense. Donc, je pense qu'il est dans la vérité. Mais que les autres qui sont au pouvoir restent dans la même direction que lui. Parce que quand lui il est en train de parler de réconciliation, eux ils sont en train de parler de condamner à perpétuité. Et ses bras droits, ses frères, tout ça, on les met en prison. On met ses militants en prison. Tout ça, c'est pas joli, ça. On ne peut pas parler de réconciliation. Mais je pense que c'est le seul actuellement qui parle de réconciliation vraie. Voilà. Et que Gbagbo, il est allé. Gbagbo, franchement, il est sorti. Il est dans la même direction. Et je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, il faut que ce gouvernement qui est en place là puisse aller dans la même direction. Parce que je ne pense pas que ce gouvernement-là ait envie de faire la réconciliation. Mais Soro Guillaume est dans la vérité quand il parle de réconciliation. Bon, en tant qu'artiste, je reste toujours Power B, la Panthère. Elle reste complet. Bon, là, je prépare mon album en solo, là. Les sons sont faits. Bon, voilà. Là, on est... bientôt, ils vont entendre certaines choses. Ils vont entendre certains sons. Et puis, musicalement, on va s'exprimer. Voilà. Maintenant... Pour ceux qui me connaissent, je prends mon temps pour faire les choses et bien. Yeah, man. Bon, pour mon mot de clôture, mon mot de fin, c'est que faut qu'on fasse confiance à Soro Guillaume. Parce que là, politiquement, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il a toutes les cartes en main. Et c'est le seul actuellement qui pense à faire la vraie réconciliation. Donc, il faut qu'on fasse confiance à Soro. Il faut que Soro Guillaume devienne président de la République pour que le mot réconciliation ait un vrai sens et que ça puisse se matérialiser. Voilà. Donc, pour ceux qui doutent, ne doutez pas. Venez au GPS parce que c'est là-bas il y a la vérité. Yeah man, ensemble. Power B et Grand Babo.